c'est Pirelli pour les pneus, c'est Gosette pour les jantes, c'est Samuel pour les sièges. Tous ces partenaires qui sont hyper techniques, qui sont éprouvés en matière de savoir-faire en compétition. J'en arrive au plan produit. Donc le plan produit a commencé avec Granit Punto. Granit Punto, sur lequel je reviens de façon technique sur un slide. Donc la Granit Punto Abarth, qu'est-ce qu'elle a de vraiment particulier? Donc c'est un moteur qui n'existait pas ailleurs, c'est une 14 anti-jet. Elle a une boîte de vitesse de 32, alors pour ceux qui connaissent, ça veut dire que ça passe 320 Nm pour une boîte 6, donc qui n'existe pas non plus sur la version, c'est une nouvelle boîte, c'est pas de différence. On a un système de fonction boost que vous allez pouvoir essayer, puisque vous allez les conduire, c'est plutôt à un moment donné, c'est aussi l'intérêt. C'est un bouton qui permet deux choses. Quand vous appuyez ou non, je vous disais tout à l'heure simplicité d'utilisation plug-in, mais c'est exactement ça. Vous êtes en mode normal, la direction est vraiment assistée, vous se garez en ville, etc. C'est simple. Et votre couple est limité à 200 Nm. Donc vous avez une voiture, on va dire, qui est accessible, facile, etc. Vous appuyez sur le bouton sport, sur le tableau de bord, et là donc vous allez sentir votre volant se durcir, vous passez en mode sport, avec une prise beaucoup plus directe, sensibilité plus importante au niveau de la pédale d'accélération, accélérateur. Et puis c'est déjà pas mal. On a les plis avant-arrière qui sont dessinés, on a les gens 17, toutes les suspensions ont été revues, rigidifiées, rabaissées. Siège à l'intérieur, tout est différent, vous verrez, les voitures sont exposées là-bas. Double sortie d'échappement avec une sonorité. Je vous ai dit qu'Abarth avait travaillé avec ces fameuses Malmit, et donc bien sûr les modèles d'aujourd'hui ont une sonorité, vous verrez, qui a été travaillée volontairement. Et puis toute la partie freinage, on passe sur du Brembo, tapissement, vraiment du travail avec des disques majorés, ventilés, pour que la puissance de freinage soit en phase avec la puissance. Pour une gamme d'équipements, ça on vous donnera le détail, mais voilà, c'était juste vous dire que les véhicules, il n'y a qu'un véhicule, hein, il n'y a pas plusieurs niveaux de finition, il n'y en a qu'une, bien sûr. Il y a tout, donc il y a Blue Enemy qui est le système Microsoft qu'on a dans le Fiat, qui permet à la fois de gérer toute la musique par une plug USB et également toute la téléphonie par commande vocale sans le pré-réglage bon, des options disponibles parce qu'encore une fois la personnalisation est importante. Un véhicule, je vous l'ai dit, l'important c'est de ne pas être provocation ouverte. Hein. Il faut acheter des voitures de sport, mais il ne faut pas non plus que ce soit n'importe quoi. Donc, pour information, la voiture fait 159 grammes, donc moins de 160 grammes, elle est donc neutre en termes de bonus-malus. Et elle est éligible potentiellement à la prime à la casse, que vous connaissez, de 1000 € sur les reprises de véhicules. Le tarif reste à moins de 18 000 € sur la Granit Punto, 17 990 précisément. La particularité, je vous l'ai dit, c'est cette offre. Cette offre qui est livrée dans ces caisses en bois, c'est les kits. Alors les kits, sur Granit Punto, il y en a deux. Il y a un kit qui s'appelle le kit Assetto. Assetto en italien, c'est châssis, c'est l'assiette. Hein. Et le kit SCSC, qui veut dire en fait, c'est à l'italienne, écrit et prononcé, c'est un double S pour Super Sport. Donc SS, ça se dit en italien, SCS. Alors, le kit c'est quoi? C'est dans une caisse, vous avez les jantes, suspensions encore différentes, encore rabaissées, les disques de frein encore majorés, tous ventilés, la caisse haute performance. Donc ça, vous avez la possibilité de le commander seul. C'est votre distributeur Abarth et préparateur qui le pose, uniquement lui, et il homologue la voiture. Vous avez la possibilité de prendre le kit DCC qui rajoute en plus une deuxième caisse. Le travail plus long, c'est 16 heures de manœuvre quand on fait tout. Et là, on change le turbo, on change les injecteurs, etc. Et on monte la puissance à 180 chevaux. Et bien entendu, on a toute la modification du châssis. Et ça, posé, c'est en plus 5800 €. Dans les deux cas, le véhicule est réhomologué. Dans les deux cas, le client repart avec les pièces en bois et l'ensemble des pièces d'origine qui ont été enlevées sur la voiture pour mettre les pièces du kit dans la caisse. Donc les jantes de série, les disques de série, etc. pour pouvoir. Certains, ça les intéresse parce qu'ils tournent sur certains. Et des performances qui, voilà, parce que sur la version Abarth, on a 155, en SCSC à 180. On a 230 Nm de couple, on passe à 270. Le 0 à 100, on tombe de 8,2 à 5,75. Le rapport poids-puissance de ça, c'est celui du M3. Le rapport poids-puissance. Encore une fois, ça ne sert à rien d'en parler des tonnes, vous allez les essayer et vous vous rendrez.
La 500, alors la 500 c'est la même chose, donc la 500 Abarth elle fait 11 cm de plus que la version Fiat parce que on est obligé de rentrer un turbo qui n'était pas pensé et qui n'était pas disponible, donc on a carrément des extensions avant-arrière qui sont complètement différentes pour rentrer le moteur. On a des suspensions bien sûr qui ont été retravaillées, on a une spécificité Silver anti-repli à l'arrière pour éviter les la sécurité moteur, la sécurité chaque fois encore, est-ce qu'il y a des différents en moins gros. On a des spécificités en termes d'équipement, je vais revenir dessus tout de suite. Le premier c'est le TTC, Torque Transfer Control, donc c'est le contrôle de transfert de couple. Ce système embarqué c'est un système électronique et vous allez pouvoir l'essayer puisque il y a un bouton sur le tableau de bord avec TTC et donc vous allez pouvoir faire des exercices avec et sans pour vous rendre compte. C'est en virage, quand vous rentrez, vous allez un peu fort en virage avec le TTC. Le système va venir freiner la roue qui patine le plus et renvoyer sur sa clé motrice. Ce qui vous permet en fait d'avoir une trajectoire beaucoup plus précise, vous tenez beaucoup plus, même à vive allure. Ça réduit les éventuels mouvements de sous-virage qu'on peut avoir sur les voitures de traction de sortie. L'autre spécificité, c'est le Gear Shift Indicator qui est ce petit manomètre qui est à gauche du cadran de vitesse. Alors il a une double particularité, c'est un manomètre de turbo d'abord, tout autour. Au fur et à mesure, vous verrez, ça bouge en permanence. Et puis vous avez ce petit, à l'instar de ce que vous avez dans les véhicules de rallye, quand vous devez passer le rapport supérieur, dans les voitures de rallye, vous avez une LED qui clignote pour que vous passiez le rapport supplémentaire. C'est exactement ça. Donc le système clignote pour vous dire shift up, donc monter le rapport supplémentaire. Quand vous êtes en mode normal, je dis toujours pareil, il y a un mode normal et un mode sport. En mode normal, il vous encourage à passer le rapport supplémentaire pour économiser du carburant. Et quand vous êtes en mode sport, il vous encourage à passer le rapport supplémentaire quand vous avez atteint les meilleures performances. C'est quand c'est optimisé. C'est vraiment un guide pour utiliser au mieux les performances de la voiture. Bon, la gamme elle est complète, climatisation automatique, pareil, jantes de radio CD, code de rétro, etc. 18 500 € et un programme de personnalisation très important, également sur 500 avec la possibilité de mettre des stickers, donc c'est code de rétro et latéraux, que ce soit blanc, rouge, noir, des stickers de toit ou pas, des stickers scorpion sur le capot ou pas, différents genres de 17. Enfin, on a vraiment. L'objet, c'est faire sa 500 Abarth comme à son image, quoi, un peu comme on veut. L'autre particularité, c'est cette fonction de. C'est le Map Abarth, c'est un navigateur tactile. Bon, jusque-là, c'est connu, reconnu, c'est un peu un TomTom, on va dire. Sauf qu'il est connecté, comme vous le verrez, sur le tableau de bord à la voiture. Et en fait, il y a une fonction de télémétrie. C'est-à-dire que vous allez voir, il y a un mode sport qui permet en fait d'afficher, comme vous le voyez sur la petite vidéo ici, de pouvoir reconnaître des circuits, faire de l'acquisition de circuits, je vous la relance, de pouvoir avoir en simultané votre vitesse actuelle, le rapport engagé, et ensuite sur le circuit de pouvoir mettre votre meilleure vitesse autour, pression d'eau, pression turbo, etc. Donc c'est ce qu'on appelle les fonctions de télémétrie d'un véhicule. C'est exactement ce que l'on a en F1 quand on regarde à la télé un Grand Prix et on voit au niveau de la caméra embarquée de la voiture où il en est. C'est exactement ça. Et donc ça, c'est commercialisé en accessoire sur les Abarth 500. L'idée derrière, c'est que dans un esprit communautaire, vous verrez, on a la possibilité, on va laisser la possibilité sur de tout nouveau site de pouvoir télécharger ses performances et les comparer sur un même circuit avec la communauté. Voilà, et de se comparer, de voir ce qui tourne le mieux, etc.